Il est 8h13. Oui, mon micro était resté ouvert pendant la pub. Pas pendant toute la pub, hein, mais évidemment, j'ai eu énormément de messages. Heureusement, rien de dramatique. Parce que souvent, quand le micro... évidemment, parfois, il y a des plaisanteries. Alors, surtout quand vous avez autour de vous Françoise Degois, Elisabeth Lévy... Je tiens à dire qu'il nous arrive de parler de choses plus élevées. Ah bah ouais. Bon, non mais c'est vrai. On devrait faire l'inverse. On va vous enregistrer justement aussi pendant ces moments de la pub et on diffusera à certains moments, tiens, le soir par exemple. Bon, Elisabeth Lévy, plus sérieusement, bonjour tout de même. Bonjour à tous. Lévy sans interdit. Alors, l'inscription de l'avortement. L'IVG, dont la Constitution va être discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, on a entendu dans le journal tout à l'heure des féministes qui s'en réjouissaient. Mais oui, alors, mais il y a un débat. Le vote donc sera reporté tout de même à mardi prochain. Il devait avoir lieu aujourd'hui, après la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et ce texte devra ensuite passer au Sénat, puis ensuite au Congrès, c'est-à-dire la réunion des deux assemblées, où il devrait obtenir 3/5 des voix. Alors en octobre, le sénateur socialiste Patrick Kanner était très confiant. Je serais surpris, disait-il, si le texte ne passait pas. Il y aura une pression médiatique et populaire qui rendra une majorité possible. Alors médiatique, c'est certain. Populaire, je suis pas sûr que les Français trouvent ça prioritaire. Et puis l'argument, si vous voulez, qui a été avancé, c'est que l'IVG est menacé dans plusieurs pays du monde, notamment aux États-Unis. Bah oui, alors à ce compte-là, interdisons le Ku Klux Klan en France, puisqu'il sévit encore aux États-Unis. Alors, et enfin, une majorité, nous dit Patrick Kanner, bah on pourrait quand même avoir un petit remake du psychodrame loi immigration, pardon. Parce que face à l'enthousiasme progressiste du bloc gauche macronnier à l'Assemblée nationale, les sénateurs LR semblent avoir des envies de résistance conservatrice. Gérard Larcher, hier, s'est dit opposé au texte, personnellement. La Constitution, dit-il, n'est pas un catalogue de droits sociétaux. Alors, la vérité, Patrick, c'est que personne ne remet en cause le droit à l'IVG, à part quelques groupes ultra-catholiques, on va dire comme ultra-droite, plutôt inoffensifs, ce qui fait une différence avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est encore un petit coup d'Emmanuel Macron, une cuillère pour la gauche, et cette gauche, justement, adore se battre contre des ennemis imaginaires. Alors, une extrême droite pro-life, si vous voulez, qui se déploierait, eh bien, ce serait son rêve. Oui, mais alors, si tout le monde, finalement, vous écoutez quand même pour ce droit, pourquoi en fait ne pas le rentrer dans la Constitution? Oui, rentrons la recette de la blanquette de veau dans la Constitution aussi, parce que la bonne question c'est plutôt pourquoi le constitutionnaliser? Et la réponse a été donnée par les Femen, moi je les aime bien, mais enfin elles ont perturbé une manif anti-avortement en criant l'IVG c'est sacré. Eh bien la constitutionnalisation confirme cette sacralité, ça explique d'ailleurs que la gauche préfère le terme droit au terme liberté, car pour elle un droit justement c'est sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la constitutionnalisation? Ça veut dire que l'IVG, ce serait un accomplissement en soi, l'horizon ultime de la liberté des femmes. Or, pardon, mais c'est la pilule qui a massivement permis aux femmes de choisir ou pas, de choisir leur maternité. Et les progressistes prétendus, justement, ne se contentent pas d'une possibilité qui est ouverte à toutes, qui serait ou qui doit être ouverte à toutes les femmes. Ils méprisent copieusement tous ceux qui respectent ce droit, mais ils sont opposés personnellement. C'est le cas de nombreux croyants, de soignants aussi, qui invoquent la clause de conscience, et même, je suppose que même le pape François, aussi de gauche soit-il, ne fait pas la promotion de l'avortement. Est-ce qu'il faut les frapper d'indignité? Alors attention, le droit à l'IVG qui a permis tout de même d'en finir vraiment avec la maternité-fatalité, eh bien ce droit a été, je le rappelle, en tous les cas c'est ma conviction, un immense progrès. Reste qu'on n'a jamais vu personne célébrer un avortement. Je veux dire, personne n'en fait dans sa vie personnelle une victoire. Pour les militants d'ailleurs, Simone Veil fait office de sainte patronne. Eh bien, il ferait mieux de relire son discours prononcé à l'Assemblée le 26 novembre 1974. Voilà ce qu'elle disait. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame.
Françoise Debois. L'avortement, je trouve, bon, j'entends tout ce que vous dites, mais je trouve qu'il faut vraiment le mettre dans la Constitution et le sacraliser, justement parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se passera dans ce pays un jour. Nous ne savons pas si ce droit ne sera pas remis en cause. On ne peut pas prévoir l'avenir. Ça me fait bien marrer votre parallèle avec le Ku Klux Klan, mais au-delà de la blague, si vous voulez, vous savez très bien que c'est un peu caricatural, mais c'est vrai que ça sert à ça aussi les éditos. Moi-même, je le suis parfois caricatural, mais la réalité, c'est que il y a probablement, peut-être, dans 10, 15, 20 ans, une menace. Il peut y avoir une remise en cause. Une remise en cause. Idem comme la peine de mort. Je voulais juste dire aussi par rapport à ça que, contre toute attente, le Rassemblement national a déposé un amendement pour que l'IVG rentre dans la Constitution. Mais donc, pourquoi contre toute attente? Non, mais c'est parce que par rapport à ce que vous dites c'est les progressistes, Renaissance, etc. Non, je pense qu'en l'occurrence, c'est les Républicains qui veulent faire une sorte de coup, et en tout cas envoyer une sorte de... C'est politique plus qu'autre chose. Mais c'est totalement politique. Les arguments de Gérard Larcher, on peut les retourner. Vous avez l'ensemble du spectre politique aujourd'hui qui va de la France Insoumise au Rassemblement national qui dit oui, par précaution. Alors que le Rassemblement national le fasse de façon électorale, c'est son sujet. Mais moi, seul, ou que la gauche le fasse de manière électorale, c'est pas le problème. Tout est politique de toute façon. Mais là, la réalité, c'est que quand vous avez ce spectre, il y a les Républicains qui jouent leur petite musique en disant non. Bon. Dernier point je vais pour répondre sur l'Italie et le pape François. Vous avez raison. De toute façon, le pape François, il est toujours à gauche sur les questions sociales et toujours à droite sur les questions. L'Italie, par exemple, un pays que je connais bien, c'est un vrai problème. Par exemple, en Italie, vous avez énormément de médecins au nom de la religion catholique qu'ils ne pratiquent plus ou pas, qui refusent d'avorter. Il y a quelque chose qui... Non, mais c'est normal, bien sûr. Non, mais vous êtes exprimé pendant 4 minutes. J'essaye de me rappeler ce qu'elle a dit au début. Premièrement, je le répète, si vous voulez, d'abord vous m'expliquez que si une majorité, si une majorité constitution ou pas, si demain il y a en France une majorité par exemple islamiste, au hasard, eh bien oui, elle remettra en cause l'avortement, qu'il soit ou pas dans la Constitution, ma chère Françoise. Ce sera plus difficile si c'est dans la Constitution. Écoutez, excusez-moi, votre croyance, merci, par votre croyance, si vous voulez, dans les mécanismes institutionnels vous honore, mais je suis navré de vous dire que la sociologie, si vous voulez, en général, précède le droit, ou de toute façon, le surpassera à un moment. Je veux dire, ça n'est pas par le droit que vous allez empêcher cela, c'est plutôt, à mon avis... Ça se discute, bon. Non, je ne crois pas. La deuxième chose, si vous voulez, c'est, je le répète, que le mettre dans la Constitution, c'est faire de l'avortement quelque chose qui, en soi, est merveilleux. Je crois pas. Mais si. Mais je ne crois pas. Je suis désolé, vous allez le mettre à côté de la laïcité, de la langue française. Si. Mais... Pardonnez-moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a en réalité, vous méprisez il y a des conservateurs dans ce pays. Il y a des gens qui sont favorables à ce droit parce qu'ils savent qu'il doit être ouvert aux femmes, mais qui, je veux dire, en leur âme et conscience, pensent qu'un avortement, c'est pas bien. Ils ont le droit ou pas? Bien sûr, mais est-ce que moi j'enlève le droit à qui que ce soit? J'enlève le droit à personne. J'ai toujours beaucoup de mal avec cette partie de la société qui considère qu'accorder un droit supplémentaire, c'est quelque chose de terrible. Là, donc les impôts des autres, ça vous concerne? Les impôts des autres, ça vous concerne, mais pas... Mais écoutez, soyons sérieux. La Constitution, c'est évidemment notre règle suprême. Il y a beaucoup de gens qui sont opposés à beaucoup d'articles de la Constitution, notamment les êtres humains naissent libres et égaux en droit. La discrimination de race et de couleur, on n'entend que ça dans le débat public aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous me chantez sur la Constitution qui serait le réceptacle la Constitution. Alors pourquoi le mettre dans la Constitution si ça change rien? Parce que j'ai pas dit que ça changeait rien. Non, je n'ai pas dit que ça changeait rien. Je dis simplement que vous n'avez pas, ça devient un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Vous n'avez pas à préjuger du fait qu'à un moment donné, la sociologie. Je vous le répète, mais vous m'avez pas répondu. Vous m'avez pas répondu. Vous m'avez pas répondu. Non, pas du tout. Sur le fait que si un jour il y a une majorité dans ce pays qui veulent changer, que ce soit ou pas dans la Constitution, n'y changera rien. Deuxièmement, votre truc sur Votre truc sur le Rassemblement national me fait bien rire, parce qu'en réalité, ça fait très longtemps qu'il y avait deux branches au Rassemblement national, celle de Marion Maréchal est partie. Donc en réalité, Marine Le Pen, sur ces questions, n'a jamais été... voilà, simplement, il y a une chose, il ne faut pas que l'avortement devienne banalisé, il ne faut pas qu'il devienne un remplacement de la contraception. Moi, je vous le dis, l'avortement, c'est un échec de la contraception. Mais tout le monde, mais personne pense ça.
Le mettre dans la Constitution n'est pas Françoise de le Gois, banaliser. merci. C'est le protéger. Vous C'est pas continuez pareil. dans un instant. Vous avez de nouveau la parole. Donc, il est 8h23, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ce qui se passe, ça fait réfléchir, en fait, certains. Ça, c'est. Je vous dis, alors, disons le Ouais, mais c'est Ku autre Klux Klan. chose. Non, mais c'est autre chose. Eh bien, Je ne suis en pas Hongrie d'accord. aussi, et J'ai en remis une pièce dans la Pologne, machine. il n'y a pas que les 8h23. On y États-Unis, il y revient a la dans un Pologne instant. aussi. Sud Radio.